Alors nous sommes arrivés d'Av Tetvav de Me'ila pour le mercredi 3 Tishri, jeûne de Gedalia. Nous sommes dans la première ligne, première Mishnah, nouveau Perek. La Mishnah dit c'est-à-dire que si quelqu'un il a profité de Kadashim de Mizbeach, donc de Beth Amikdash, mais deux différents, chacun moins, mais le moins d'une prota, mais que l'association des deux, ça fait une prota, il y a association et c'est Hayav Me'ila. La même chose, la Mishnah a dit, la même chose, les deux, si il y a moins que Kazait dans l'un et l'un autre, moins que Kazait dans l'autre, et tous les deux, ça fait Kazait, il y a Hayuv Pigoul, donc s'il y a une pensée hors délai ou notar, s'il reste au-delà de la consommation ou bien tamé qui mange cela, il y a Hayuv Karet dans ce cas-là. La même chose, il y a aussi Tsirouf, c'est-à-dire que si quelqu'un il profite de Bedrabait une partie et une autre partie et que l'association des deux ça fait une prota, il y a donc Me'ila aussi. Enfin, la même chose, la Mishnah dit maintenant si on a quelqu'un il a profité une partie de Koshem Mezbeach et une partie de Koshem Mezbeach, mais l'association des deux ça fait une prota, là aussi il y a Tsirouf, il y a association, et il y a Hayou Me'ila. Gmara, la Gmara dit la Gmara pose une question. Déjà, tu m'as dit dans la Mishnah des Khatan et Had Koshem Mezbeach et Had Koshem Mezbeach et des Haïr de Shadagouf et Haïr de Shadamim, afelo Hekadan Mizafin Zéhamzé. Koshem Mezbeach et Koshem Mezbeach Mebaya. La Gmara dit, comment dans la Sefer on a dit que quand quelqu'un il profite une petite partie Koshem Mezbeach, une petite partie Koshem Mezbeach, que le Koshem Mezbeach c'est Kedusha du Gouf. Le corps lui-même, il est kadosh. Donc, Bedrabait, c'est la valeur d'argent qui est kedusha. Et pourtant, tu m'as dit, si on profite un petit peu de chaque, et les deux, ça fait prota, il y a Me'ila. A fortiori, si quelqu'un, il profite de Kotse Mesbeach plus Kotse Mesbeach, que tous les deux, c'est la même kedusha. Pourquoi la Mishnah l'enseigne au début? Alors, là, moi, dit, c'est vrai, tu as raison. Seulement, Meshum de Radan, allez, les Haïv, allez, Meshum Pigon, Otavetame, de Kotse Bedrabait, là, Laïka, Meshum, Achika, Paléré. On dit c'est vrai, mais comme dans le Kosem Mezbeach, on a rajouté un enseignement supplémentaire dans la Mishnah, puisqu'on a dit, il y a aussi, en dehors de la Me'ila, il y a aussi le Hayuv de Pigoul, Notav et Tameh, ce qui n'existe pas dans le Bedrabayet. C'est pour ça qu'on a mis, donc on a séparé Kosem Mezbeach seul, Kosem Bedrabayet seul, et après on a mis le mélange des deux. Amar Rabbi Yana, il y a Rabbi Yana et dit, mais Havarta, c'est clair pour moi, En hayavin mishum me'ila, ella al kol shebedach habayit ve'ola bilvad. Rabbi Yana dit que c'est clair pour lui qu'il n'y a pas de hayuv me'ila que seulement si on est kol shebedach habayit, puisque c'est tout pour Hachem, ve'ola, et que le korban ola, c'est le seul qui est donc entièrement brûlé, la viande et les graisses, et donc les hémorrhoïdes moi-même. Donc tout cela, c'est pour Hachem. Maintenant, pourquoi? Il explique donc parce que dans le pasouk qui parle de Me'ila, c'est marqué Nefesh kitim al ma'al mikodshé Adonai. C'est marqué parmi les Kodashim d'Hachem. Kadashim hamihadim l'Hachem yeshbehen Me'ila. Que les Kadashim seulement qui sont spécifiques pour Hachem, entièrement pour Hachem, alors il y a Me'ila. Donc Kodshé Bedrabait et Korban Ola aussi comme il a dit. Aval, Kodshé Mizbeach et Behola Kohanim et Behola Be'alim. Mais les Koshem Mezbeach, que ce soit des Kodesh Kadashim comme Hatat, Hacham, où il y a une partie pour les Kohanim, ou bien les Kadashim Kalim, Shlamim, Toda, etc., où il y a aussi les Be'anim aussi qui mangent, alors, selon Rabbi Yanaï, il n'y a pas ici de Me'ila. Alors, la Gemara l'objecte, pourtant dans notre Mishnah, Koshem Mezbeach, Metzafin Ziam, Zele Me'ila. Voilà, c'est marqué dans notre Mishnah, que les Koshem Mezbeach, ils s'associent. Il y a Hayou Me'ila dans Koshem Mezbeach. Alors il lui répond, Midrabanan. Ça c'est Hayuv de Rabanan seulement. C'est-à-dire que quand on est Hayuv Me'ila Midrabanan, on paye que le prix sans qu'il y ait Homesh ne Korban Hacham derrière. Alors la Gemara continue, c'est marqué aussi dans la Mishnah, on a vu Kol Shekadash Shishatan Badarom, Alin Bahem. Voilà, on a vu Kol Shekadashim. Qu'on les a fait la Shita Badarom dans le sud, c'est pas leur place habituelle. Alors on dit comme Hayab Me'ila, tu vois bien que Kol Shekadashim c'est Hayab Me'ila, même pourtant qu'il est Kohanim mange.
Alors là aussi, il lui dit, Midrabanan, c'est aussi Midrabanan. C'est pas Me'ila min Torah. Là, encore moi, elle pose une autre question. On a vu dans la Mishnah, c'est marqué. Celui qui profite d'un animal hatat kshehaya, quand l'animal il est encore vivant, l'omal ativgo. Quand est-ce qu'il y a là? Seulement quand il y a bgima, ça veut dire qu'il y a un manque, une perte de la valeur de l'animal. Par exemple, il a fait beaucoup de travail, il a maigri ou autre chose. Mais quand l'animal il est mort déjà, dès qu'il a profité, donc ici il n'y a pas de maigrir ou autre chose, elle est morte déjà. Hein? Il y a donc Me'ila tout le temps. Donc tu vois bien que même dans la Hatat où c'est réservé une partie aussi pour les Kohanim, il n'y a pas, c'est pas entièrement pour Hachem. On a dit, il y a Me'ila. Là aussi il lui dit, Midrabanan. Il dit non, c'est des Rabanan, c'est pas Minatora. Sur ce, l'Agma a dit, comment tu dis que dans la Hatat là-bas, il n'y a pas de Me'ila Minatora? Ve'atania. Pourtant, Rabbi, la Braïta dit, Rabbi Omer, Rabbi il enseigne, Kol Helev l'Hachem. C'est marqué donc dans le pasuk, toute la graisse indée, c'est pour Hachem. Et là-bas, on a dit, pour remarquer Kol, les Rabot et Modek Hadashim Kalim, les Me'ila. Tu vois bien que même les Emorim des Hadashim Kalim, donc il y a Me'ila dedans. Et alors, comment tu dis que, toi tu as dit, il y a Rabbi Yanaï seulement, dans les Rosh Bet Rabbi Ola seulement. Alors, il dit encore une fois, Midrabanan, c'est des Hachamim. Alors, il dit, pourtant, Behakla Kanasim, la Rabbi, il a pris un pasouk, il n'a pas dit des Hachamim. Et non, le pasouk, Asmarta Be'alme, c'est juste un soutien. Alors, il continue à poser la question, il dit, pourtant, nous, on a vu, Ola, il a dit, on a vu Yohanan, Kadashim, Shemet, ou Yas, ou Medemela Dvar Torah. Il a dit, donc, quand les Kadashim, ils sont morts, Yas, ou Me'ila, ça veut dire il n'y a plus de Me'ila, puisque ils sont plus Kodshé Hashem. Nous on sait que Me'ila il y a Kodshé Hashem, là ils sont morts, il n'y a plus de Kodshé, il n'y a plus de Korbanot, donc il n'y a plus de Me'ila. Alors là, m'a dit, Bima, de quoi on parle ici, les Kadashim Shemet, de quoi tu parles? Et les Mabekoshe Bet Rabayet, si tu me dis qu'on parle dans Kodshé Bet Rabayet, c'est pas possible. Pourquoi? Afin qui met ton ami, parce que même quand ils sont morts, Kodshé Bet Rabayet, il y a Me'ila. La preuve. Là, parce que même si quelqu'un il mardiche une poubelle pour le Bed Rabayet, puisqu'il mardiche la valeur d'argent seulement, et donc il y a Me'ila tout le temps. Alors là aussi, Behema Shemet, si c'est Bed Rabayet, c'est pas d'accord que Me'ila. Alors de quoi il s'agit contre Rabbi Yohanan? Il a dit, Chadash Shemet, il n'y a plus de Me'ila Minatora. Et là, Kodshé Mizbeach, tu es obligé de dire, Kodshé Mizbeach, que quand ils sont morts, eh bien, il n'y a plus de Me'ila. Ah, l'Agma a dit, donc, selon toi, Roula, selon toi, si tu dis qu'il n'y a plus de Me'ila Minatora, ça veut dire qu'au début il y avait Me'ila. Et donc, si toi, Roula, tu dis, Amar Ola, où c'est qu'il est? C'est ça. Donc si tu dis qu'ils sont sortis de Me'ila, ça veut dire qu'il y avait Me'ila au début. Et c'est Kodshé Mizbeach. Alors question de nouveau contre Rabbi Yanaï. El Haqiqa Amri de Rabbi Yanaï. El m'a dit non, voilà comment Rabbi Yanaï il voulait dire. Mais Haïqra, il dit Rabbi Yanaï, en fait, de ce pasouk-là, Kodshé Bet Rabayet Shamaynan Minna, Kodshé Mizbeach la Shamaynan Minna. Ça veut dire que le pasouk qui a dit qu'il Nefesh qui est mal Kodshé Hashem, de là on apprend Kodshé Bet Rabayet, on déduit ça de ce pasouk, effectivement, que là il y a Me'ila. Par contre, il n'y a pas de ce pasouk-là, on ne peut pas déduire Kodshé Mizbeach, parce qu'il y a marqué Kodshé Hashem, mais les Kodshé Mizbeach, on les apprend d'un autre endroit, même si ce n'est pas marqué dans ce pasouk, et donc Rabbi Yanaï, il voulait dire que de ce pasouk, on apprend pour Kodshé Bet Rabayet seulement. Matiti, nouvelle Mishnah. Hamisha Dvarim Ba'olam Misrafin Zehamze. La Mishnah dit, il y a 5 choses qui s'associent dans le Korban Ola. Ça veut dire que si quelqu'un il mange
Pigoul, notaotame, ou bien quelqu'un il profite de ces choses, de différents composants. C'est quoi les différents composants? Habassa, la viande, ve'achelev, la graisse, ve'asolet, la semoule qui accompagne ce korban ola, ve'ayen et le vin, ve'achemen et l'huile, tout cela s'accompagne pour faire shavu prota ou kazayit et pour les hayuvim dont on a parlé. Ve'shisha, batoda. Et dans le korban toda, il y a 6 composants différents. Donc il y a habassa, ve'achel, ve'asot, ve'ayen, ve'achem. Les 5 donc qu'on trouve dans le korban ola. Plus ve'alehem, puisque le korban toda, il y a aussi du pain qu'on amène avec les 40 fameux pains de korban toda, 10 hametz et 30 matzah. Donc celui qui mange un petit peu de ça, qui dans la totalité ça fait shaot pour ce qui est le maïla ou kazayet, pour ce qui est pigou notaotame, donc il y a association. Gemara. Ravuna, quand il a enseigné à Rabba, il lui a dit 5 choses ba'olam dans le monde. Alors que nous dans la Mishnah on a dit ola, lui il a dit ba'olam. Amale, Rabba lui dit ba'olam ka'amrat. Qu'est-ce que tu me dis ba'olam dans le monde? Il y a dans tous les korbanot c'est comme ça. Pourtant dans la Toda, on a bien vu qu'il y a marqué dans la Mishnah, il y a 6 chez Batoda. Alors comment toi tu me dis ba'olam dans le monde, c'est dans tous les korbanot de façon générale il y a 5. Tu vois bien dans le korban Toda, dans la Mishnah elle-même on a dit qu'il y avait 6. Il dit non, il faut lire ba'ola, pas dans le monde, comme on a vu dans la Mishnah, dans le korban ola. Tanina lehatetano Rabban Agma dit, on a déjà enseigné cela. Olot ve'emorim mestafin lechazait le'alotan bachutz ulhaim alehen meshum pigul venotat vetame. C'est marqué, Hachamim dit comme ça. Le korban ola et les hémorim, c'est-à-dire quand on prend la viande de korban ola et les hémorim de korban ola, si tu prends haïsizat de chacun, mistafin le chazayit, donc si quelqu'un il a fait il a amarlé au tabahut, il les a offert sur un mizbeach en dehors du Beit Hamikdash, il est hayav karet pour ça, ou encore mishum pigul venotavatame, tu prends moitié zayit de viande et moitié zayit hémorim, et à association, il y a Hayouv. Alors, l'Agma dit, Katani bi'ola in b'shamim la. Alors, tu vois bien, c'est marqué dans, quand Ola, il n'y a pas marqué dans Shamim. Bishlam, l'Agma dit, Le'olatan b'achut, pour ce qui est de les mettre en dehors du Mizbeach, je comprends. Ola di khalihi misarfin. C'est normal. Ola, puisque la viande et les hémorim, tous les deux ils vont sur le Mizbeach, la mestarfin. Chez la mim, la mestarfin, non, là, ça veut dire ici, mestarfin dans Korban Ola. Mais dans les Shamim, l'eau mestarfin. Dans les Shamim, c'est pas mestaref, parce que la viande, c'est destiné à la consommation des Kohanim, alors que les hémorim, ils vont sur le Mizbeach. Et donc, le fait de mettre de la viande en dehors du Beit Hamikdash, il n'y a aucun problème ici. Mais l'Agma a dit, mais pourquoi tu as dit seulement, dans Ola seulement, que si quelqu'un il mange moitié viande, moitié gazette, graisse, il est hayav nota pigou nota vetame, et dans les Shamim non, dans les Shamim aussi il est hayav ve'atnan, puisque la Mishnah a dit kol apigulim mesafin ze'imze v'chol hanotarot mesafot zo'imzo. Donc tu vois bien que même dans les Shamim, si quelqu'un il mange moitié viande et moitié olive hémorine, il est hayav karet. La même chose pour le notar. Si tu manges hasizet viande et hasizet hémorine dans le notar, il est hayav karet. Alors dans le Shamim aussi c'est hayav. Et la Emma, c'est pour ça que l'Agma répond. Tu es obligé de répondre, de dire comme ça. Il dit seulement, la Ola et avec les hémorim, donc la viande, quand il reste de la viande de Korban Ola, un petit bout, et un petit peu de hémorim, que tout le total, les deux, ça fait kazaïd, alors
là, on peut faire la Zekat Adam. Si tout le reste, il est perdu, il ne reste que ça. Alors, comme c'est valable, kazait, mélanger de viande et de hémorim dans Korban Ola, pour faire l'aspersion du sang, comme ils sont donc mesafim pour la Zekat Adam, c'est pour ça que c'est la Zekat qui va donner la validité au Korban. Et donc, s'il y a Pigul Notar au Tamé, il y a Hayav. Mais dans les Shamim, c'est sûr que quand il reste un demi-olive de viande et un demi-olive de hémorim, ça ne va pas autoriser Zekat Adam. C'est pour ça que là-bas, on a dit, il n'y a pas de Pigul Notar dans ce cas-là. Et là, a dit, Ouman, Katanina, qui c'est qui a enseigné cela? Rabbi Ushua, c'est Rabbi Ushua, détané. Comme la Gemara ramène ici une braïta qui dit, Rabbi Ushua, Kol hasevachim shevat Torah, tous les corbanotes de la Torah, shenishtat mehen kazait basar v'kazait helev zolechet adam. S'il reste le volume d'une olive de viande, ou il reste le volume d'une olive de graisse interdite, alors dans ces cas-là, zolechet adam, on peut continuer la procédure de korban et on asperge le sang pour cela. Mais si maintenant les autres corbanotes, il reste la moitié du volume d'une olive, le volume de la moitié d'une olive de viande et le volume de la moitié d'une olive de graisse, là dans ces cas-là on ne fait pas l'aspersion du sang. Sauf au baola, dans le korban-ola, même mais comme dans le korban-ola, la viande aussi elle va aller sur le mesbeh pour être brûlée comme les graisses, là dans ce cas-là oui effectivement que s'il reste le volume d'une demi-olive de graisse et le volume d'une demi-olive de viande, alors dans ces cas-là on asperge le sang quand même. Uva minha, et Rabbi Yoshua continue dit, et si c'est donc une korban minha, la semoule de farine, même si elle reste en entier, alors on n'asperge pas le sang. Elle m'a dit minha, mais avec quel rapport minha avec le sang? Dans le minha il n'y a pas de sang. Amar papa, minhat nesachim. Papa dit non, on parle ici que quand on amène un korban et avec le korban il y a minhat nesachim qui accompagne le korban, alors même si toute la minha reste, eh bien, même si elle fait partie du korban, eh bien, on n'asperge pas le sang quand la minha reste. Il faut qu'il y ait minimum que zaït ou basar ou hel. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Hateruma, automat maaser, automat maaser shel demai, ve'achalla, ve'abikorim, mesafin zehamze le esod, ou le haïv alim tahomish. La Mishnah dit comme ça. La trauma, donc, la trauma de là qu'on donne au Kohen 2%. Tromat maaser, c'est la trauma que le Lévite prélève de son maaser, et lui il prend 10%, et de ce qu'il prend, il donne 10% au Kohen. Automat maaser shel demai. Quand quelqu'un achète une récolte de maïs, c'est un ignorant, on ne sait pas s'il a prélevé ou pas, il prélève Tromat Maaser. Ve'ahala et le prélèvement de la hala qu'on prend de la pâte. Ve'abikorim et les prémices qu'on amène au Kohanim, donc Betamidash. Tout cela, Mistafin, ça s'associe, donc tout cela, ça s'associe, et les Essor. C'est-à-dire que s'il y a nous on parle ici de Trouma avec Essa Shel Holin, par exemple, il n'y a pas de hol qui tombe il se mélange avec Tromat, Maaser, ou Hala, ou Bikorim et tout ça. Ça, on n'a pas le droit de manger. Ou le Haïb al-Netam, si quelqu'un il a mangé involontairement, il doit payer de ce mélange, ou de la Trouma, ou de ces 5 choses-là, le capital plus 25%. Quand la pigouille, même ça fait tous les pigoules de n'importe quel korban, ils s'associent entre eux, la viande et les graisses, pour faire Hayouv Karet, s'il y a demi-olive de viande et demi-olive de graisse, pigoule, tous les deux, ça s'associe pour faire Karet. Ça fait la même chose pour la viande notaire. S'il reste un petit peu un demi-olive de viande et demi-olive de graisse, là aussi, notaire, il est Hayouv Karet pour cela. Maïta Malagma dit quelle est la raison. Pourquoi donc tu dis que la trauma avec Tromat Maaser, Tromat Maaser Shedma et la halal Begorim, ça s'associe entre eux? Elle répond, Kolehu Ekro Trauma. Tous, ils ont le même qualificatif de trauma. Donc le trauma, c'est son nom est marqué, Tromat Maaser aussi, Tromat Maaser Shedma aussi, maintenant Hala. Gabi Hala,
qui dit Vreshit Arisotechem Halatarimu Teruma. Donc il y a bien marqué, la Hala c'est un Teruma. La même chose, Bikurim Gabi Bikurim Namiaklo Teruma. Dertania Automatadecha et le Bikurim. Il y a marqué dans le passage Automatadecha. Le Hachamim dit, ça c'est les Bikurim. Donc tu vois bien que la Bikurim aussi ça peut être Teruma. Donc la Hala ça peut être Teruma. Les Bikurim ça peut être Teruma. Aval Innar. La Trouma, Troumat Maaser, Troumat Maaser de Maï, on n'a pas besoin de passer puisque ce nom c'est comme ça. C'est pour ça qu'ils s'associent tous, donc, pour l'être assour ou pour être Mechayev. Pour être Mechayev, Homesh, s'il mange, donc involontairement.